Que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Dis les hommes de ma destinée. Dis Seigneur, amène-moi les hommes de ma destinée. Amen. Maman Bella, tu peux venir, nous allons lire la parole de Dieu. Vous allez prendre votre Bible dans 1 Samuel 30. 1 Samuel 30. Tu vas lire à partir du verset 1. Samuel 30, je lis la parole de Dieu. Lorsque David arriva le 3e jour à Ticlag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Ticlag. Ils avaient détruit et brûlé Ticlag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Amen. Amen. Les 2 femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Gisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. L'amertume. Tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Amen. Amen. Il dit au sacrificateur, Abiatar, fils d'Abimelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod et à David. Amen. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bésor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bésor. Ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien qui conduisit auprès de David. Il lui fit manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui demandèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, la force lui revint, et car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu ou d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le Midi des Kérétiens sur le territoire de Juda et au Midi de Galad. Et nous avons brûlé Ticlag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Alléluia. Amen. Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant
à cause de grands butins qu'ils avaient enlevés du pays. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Et un autre passage encore, mais c'est pas grave. On va, après je vais le lire. Amen. Dans 1 Samuel aussi 10, verset 3, vous prenez ce passage-là aussi. 1 Samuel 10, à partir du verset 2, je le lis. Il dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Sur la frontière de Benjamin à ses sacs, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Alléluia. Que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gilbéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, prophétisant eux-mêmes. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Et tu seras changé en un autre homme. Dis avec moi, tu rencontreras. Amen. Seigneur, je te prie, je te dis merci. Béni sois-tu, éternel Dieu, que ta grâce, éternel Dieu, soit avec nous et que tu nous aides, éternel Dieu, à expliquer ta parole. Béni sois-tu. Amen. Alléluia. Donc je vais introduire, je vais prêcher, je vais t'introduire. Si Dieu permet, si le temps ne me permet pas, tu prendras et tu liras le livre après. Amen. Mais je vais te parler des hommes de ta destinée. Amen. Chacun de nous sur cette terre, nous avons une destinée. Une destinée, c'est le plan ou c'est ce que Dieu a tracé pour nous. Alléluia. Il dit, avant que tu ne puisses former, je te connaissais, car j'ai formé des projets de paix. Amen. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais. Donc Dieu a formé un projet sur ta vie. Dis avec moi que Dieu a un projet sur ma vie. Donc j'ai une destinée sur cette terre. Mais je n'ai pas une mauvaise destinée. Je n'aime pas ta manière de répondre. Alléluia. Dis, j'ai une destinée sur cette terre. Dieu a un projet pour moi sur cette terre. Il dit de donner un avenir meilleur à ses enfants. Donc Dieu a un plan pour toi. Dieu a un avenir meilleur pour chaque personne. Dieu a une grande destinée pour toi. Mais sur le chemin de ta destinée, il y a des personnes que Dieu amène sur ton chemin pour t'aider. Dieu amène toujours des personnes pour pouvoir t'amener à accomplir ta destinée. Alléluia. Le premier passage que nous avons lu parle de David. Et lorsque David se retrouvait dans le camp, est parti en guerre. Il a laissé ses enfants, sa famille, et tout le peuple était laissé lorsqu'il est parti en guerre. Il a bien dit que les Amalécites sont passés en arrière et ont attaqué là où ils avaient laissé les enfants. Et les Amalécites ont pris les femmes, les enfants pour partir. Et quand David s'est rendu compte, la Bible dit que, et je dis, il y a 2 hommes, 2 attitudes d'hommes qu'un homme doit avoir. Vous savez, il y a des hommes qui réagissent et il y a des hommes qui agissent. Amen. Il y a des hommes qui réagissent et il y a des hommes qui agissent. Ceux qui réagissent, ce sont ceux qui réagissent par rapport à une situation.
par rapport à l'émotion. Ils ne prennent pas le temps de réfléchir, d'analyser la situation. Alléluia. Et c'est pour cela que David et Saül étaient deux personnes différentes. Parce que Saül est quelqu'un qui réagit. Quelqu'un qui réagit par rapport à la pression humaine, par rapport à la pression du temps, ou aux circonstances, par rapport à ce qui s'offre à eux. Ils réagissent à cela. Mais quelqu'un qui agit, ce n'est pas parce que tu lui mets la pression ou un couteau à la gorge qu'il va agir. Il prend le temps d'analyser. Est-ce que cette chose sera bien? Alléluia. Je prie que tu ne sois pas un homme qui réagisse. Amen. Parce que les gens qui réagissent peuvent réagir par rapport à la colère. Après, tu t'assois, tu te rends compte que tu as fait quelque chose que tu peux regretter. Alors que quelqu'un qui agit prend le temps de réfléchir. Avant de donner une décision, il analyse d'abord et puis donne la décision. Parce qu'il sent que cette décision a été mûrie. Alléluia. C'est pour cela, ne réagis pas, mais sois quelqu'un qui agit. Vous allez voir que Saül a réagi. Lorsque Samuel est parti, le peuple a commencé à mettre la pression à Saül. À cause de la pression, Saül a commencé à faire le sacrifice. Pourtant, il n'avait pas le droit. Et au moment où il était en train de faire le sacrifice, Samuel a apparu. Samuel dit, à cause de ce que tu as fait, tu ne seras plus sur le trône. Alléluia. Il a réagi à cause des gens. Ne réagis pas par rapport aux circonstances ni à des personnes qui te mettent la pression. Prends le temps d'agir, d'analyser avant de prendre une décision. David voit que tous ces gens qui étaient avec lui, ceux qui sont allés combattre, lui mettent la pression. La Bible dit qu'il voulait être le lapidé. Mais David n'a pas dit qu'il va poursuivre les gens. David allait consulter d'abord Dieu. Est-ce que toi, c'est par rapport à la pression que tu fais les choses? Alléluia. Tu te conformes au siècle présent. Parce que les gens disent certaines choses. Ce n'est pas tout ce que les gens te disent que tu dois prendre pour argent comptant. Tu dois toi aussi avoir ta propre opinion. Pour analyser, pour dire quelque chose. Pour pouvoir voir que si le choix que tu fais dans tes décisions sont des bons choix. Les gens peuvent dire quelque chose. Mais moi aussi, je prends le temps de pouvoir analyser si ce que tu dis peut être bien pour moi. C'est pour cela que dans la vie, même dans une entreprise, il y a des objectifs. Mais il y a des objectifs qui sont à court terme et à long terme. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire maintenant. Parce que peut-être pour l'entreprise, c'est prématuré. Il y a certaines entreprises qui ont pris, comme on appelle, un essor tellement rapide. Mais ces entreprises se sont écroulées parce qu'ils n'avaient pas le temps de pouvoir aspirer cette progression-là. Ils n'ont pas eu le temps de pouvoir avoir tout, mettre tout en place pour pouvoir aspirer cela, pour la logistique qu'il fallait pour cela. Donc, la réussite peut les faire échouer. Et c'est comme ça qu'il faut être quelqu'un qui analyse. Ce n'est pas tout comprendre. Une fois, j'avais rencontré un homme. Et il m'a dit, j'ai dit, mais pourquoi tous les contrats, tu ne les prends pas? Il dit, ceux-là, je ne les prends pas parce que si je les prends, ça va descendre mon entreprise. Parce que ça va occuper plus mon personnel là. Et je ne pourrais pas prendre d'autres personnes ici. Malgré que le contrat, pourtant moi je regardais le volume d'argent qui était là. Il dit c'était le piège. Et il a commencé. Alléluia. Donc il y a des personnes, il faut que tu saches faire les choses, tes choix dans ta vie. Dis à ton frère, sache faire les choix dans ta vie. Donc David va demander à Dieu. Dieu va lui dire, maintenant poursuis-les. Mais lorsque David les poursuit, sur le chemin, David les poursuit, mais il ne sait pas où il va. La Bible dit que sur le chemin, ils vont croiser une personne. Un Égyptien. Dis avec moi un Égyptien. Les hommes de ta destinée, ce sont des personnes qui vont te donner des informations. Alléluia. À chaque période de ta vie, la première personne que vous allez rencontrer dans votre destinée, c'est une personne qui va te donner la bonne information. Alléluia. Donc, il peut y avoir des hommes de la destruction et des hommes de la destinée. Mais pourtant, ça commence par D. Alléluia. Donc, il y a des personnes
que vous allez rencontrer qui peut détruire votre vie. Ou il y a des personnes que vous allez rencontrer qui peuvent vous amener à accomplir votre destinée. Mais ce matin, je vais te parler des hommes de ta destinée. David rencontre cet homme. Cet homme n'est pas juif. Cet homme est égyptien. Donc cet homme est considéré comme un païen. Il est considéré comme quelqu'un qui n'est pas de la même tribu que lui. Mais il a la bonne information de ce que David a besoin. Deux fois, tu penses que c'est seulement que les chrétiens qui vont te donner la bonne information. Dieu peut passer par n'importe qui pour pouvoir te donner l'information. Je prie et je déclare. J'ai dit deux fois, si ta bénédiction se trouve chez un Jésus-Chrétien, que Dieu vomisse cela pour te donner. Amen. Ah, tu n'as pas dit Amen. Amen. Alléluia. Cet homme-là, David dit, il le prend. Et la Bible dit que David va lui donner quoi à manger. La bonté peut t'apporter une information. Amen. La bonté vis-à-vis de quelqu'un, à cause du bienfait que tu as fait, cette personne va manifester quelque chose. Beaucoup de personnes ont détruit leur destinée parce qu'ils ont été méchants vis-à-vis de certaines personnes. Parce que cette personne-là détient la bonne information, mais comme tu es méchante, tu es une personne mauvaise, tu es une personne qui a mal agi, cette personne ne veut pas te dire. Qu'il arrange mon micro. Alléluia. Cette personne ne veut pas te dire. Beaucoup de personnes, même quand vous allez dans le travail, il y a des personnes qui vous rencontrent, qui vous donnent des bonnes informations. Mais à cause du fait que vous avez un comportement qui est arrogant, un comportement qui est malsain, un comportement qui est mauvais, des gens ne veulent pas vous donner l'information. On dit, même si je connais, mais je ne lui montre pas. Et donc tu es là, tu trimes. À cause de ton sale caractère, tu ne peux pas avancer. Des hommes te plafonnent de foi quelque part. À cause de ton sale comportement, des gens connaissent la chose, mais ils ne veulent pas te dire l'information. Même dans le quartier, quand tu te comportes mal, à cause de cela, quand il y a une information, une bonne nouvelle, on ne veut même pas que ça arrive chez toi. David lui donne à manger. Ta bonté peut t'ouvrir des portes. La bonté peut t'ouvrir des portes. C'est un païen, c'est un Égyptien, mais David va être bon vis-à-vis de lui. Ne sois pas bon seulement parce que tu vois tes frères en Christ. Sois bon vis-à-vis de tout le monde. Alléluia. Il y a des gens qui sont bons seulement dans l'église. Quand ils sont à l'église, ils sont bons. Mais quand ils sont en dehors de l'église, ce sont des autres personnes. Alléluia. Vous êtes des autres personnes lorsque vous êtes en dehors de l'église. Dieu est partout. Dieu ne se trouve pas seulement dans l'église. Tu es chrétien partout. Tu n'es pas chrétien seulement dans l'église. Tu es chrétien partout. Tu es un modèle partout. Et tu es chrétien chaque jour de ta vie. Et non à un seul instant de ta vie. Si tu ne comprends pas cela, beaucoup de portes seront fermées pour toi. Et des choses ne t'atteindront pas à ta vie. Il faut que tu comprennes que je suis chrétien à tout moment de ma vie. Et que Dieu m'a appelé à être un chrétien. Alléluia. Je ne suis pas chrétien devant le pasteur. Je ne suis pas chrétien seulement quand je suis à l'église. Mais partout où je vais, je manifeste la bonté de Dieu. Parce qu'en toi, tu es bon. Il y a certaines personnes qui m'ont appelé le jour de mon anniversaire. Ils m'ont dit, garde l'homme au grand cœur, que tu sois bon. Ils disent, vous aussi, soyez des grands cœurs aussi. On dit, pourquoi tu nous parles comme ça? Il dit, vous aussi, soyez grand cœur. Amen. Alléluia. Quand David a été bon vis-à-vis de cet homme, il lui a demandé, d'où viens-tu, à qui appartiens-tu? Et cet homme-là va lui donner une histoire. Et va lui raconter l'histoire qui s'est passée. Donc, regardez quelqu'un qui est en train de vous dire que lui, il a détruit votre vie. Il a participé. À un moment donné, à aller attaquer. Si c'est toi, tu vas faire quoi? En temps normal. Non, il ne faut pas qu'on se mente.
En temps normal, je cherche mes ennemis. Je cherche des personnes. Mais David sait que ce n'est pas lui que je veux. Mon objectif là, ce n'est pas là. C'est qu'il faut que je récupère mes enfants et les femmes. Cet homme-là va lui donner quoi? L'information qu'il faut. Il va lui donner l'information qu'il faut. Les premiers hommes de ta destinée, c'est ceux qui vont te donner l'information. Que Dieu amène ces personnes-là qui vont te donner la bonne information. Tant que tu n'as pas l'information, tu ne peux pas faire quelque chose. Tu peux tourner en rond dans ta vie parce que tu n'as pas la bonne information. Beaucoup de personnes, parce qu'ils n'ont pas de bonne information, peuvent faire des erreurs. Ils font des erreurs dans leur vie. Combien de personnes sont arrivées en Europe? Sont arrivées dans cette nation? Et beaucoup d'hommes, quand tu arrives là, on dit, c'est toi. Toi, tu viens d'arriver. On va te donner l'information de cette nation. Et tu écoutes. Le premier informateur, celui qui guide ta vie, c'est ton père. Le premier instructeur, comme le livre de Proverbes, il dit, écoute l'instruction de ton père. Il te donne l'information de la vie. Il te donne ce que... Mon père, moi, à 8 ans, donc je n'ai pas eu quelqu'un pour m'instruire. Mais il y avait Dieu et ma mère qui m'a instruit. Alléluia. Il te donne l'information. Il y a des erreurs que j'ai faites dans ma vie. J'ai dit, mais si papa était là, je crois que je n'allais pas faire ceci. Si papa était là, parce que des fois, tu as besoin que ton père t'enseigne comment. Donc, si ton père ne t'apprend pas à draguer. Alléluia. Ma soeur, mon frère, la vérité, c'est que quand tu causes avec ton papa, il va t'apprendre ce qui c'est une femme. Donc, moi, à 8 ans, je n'ai pas, mon père est mort. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire comment tu dois t'occuper d'une femme. C'est ta maman qui est là. Donc, quand tu prends seulement le côté maternel, la manière, tu as dit, tu es forgé de la manière d'une femme, l'amour maternel. Donc, tu n'as pas le côté dur du papa là. Tu as besoin des deux côtés. Parce que le papa, lui, il prend une décision, il dit ça, c'est ça. Les mamans, elles vont manifester l'amour maternel, les femmes, elles vont mélanger certaines choses, non. Parce qu'elles vont... Mais le papa, quand il prend une décision, il tourne sa tête, il s'assoit son journal, il ne regarde pas. C'est la maman, elle va se cacher pour dire, même la nourriture, le papa dit, ne donne pas, mais il va pas prendre à côté. Elle va passer dans son panier, puis elle va donner quand même. Donc, tu ne connais pas ce côté dur là. Donc, c'est pour cela, à un certain moment, on dit, l'homme, sois un homme un peu. Pourquoi on dit à l'homme, sois un homme? Sois dur un peu. Parce que la femme aussi, quand elle se marie, elle dit, toi, c'est un homme. Et tu dis oui, tout le temps. Et bien que tu refuses quelque chose aussi. Alléluia. Que les hommes soient des hommes. Amen. Amen. Si elle a tendance de voir que... Elle va te dire, mais c'est une femme. Tu portes là. Alléluia. Il faut des hommes qui te donnent l'information. David a reçu l'information par cet homme-là. Et la Bible dit que cette information l'a aidé à pouvoir atteindre les Amalécites. Le deuxième passage que nous lisons, c'est la même chose. Saül en train de chercher les ânesses de son père. Il y avait un homme à côté de lui qui va lui donner une information capitale. Il a dit, non, je connais un prophète. Allons chez le prophète. Le prophète va lui donner l'information capitale aussi. Tu es en train de chercher les ânesses. Mais Saül ne savait pas que sa destinée allait changer. Il y a des gens qui sortent dans le monde. Nous tous nous cherchons. De fois nous cherchons un mauvais chemin. Nous empruntons un mauvais chemin. Mais Dieu peut changer le cours de notre destinée à cause d'une rencontre. Dieu peut changer le cours de ta destinée à cause d'une rencontre. Une simple rencontre peut changer le cours de ta vie. Une simple rencontre peut changer le cours de ta vie en bien ou en mal. Et ce jour-là, tu te dis, mais pourquoi j'ai croisé cette personne? Ou tu te dis, oh, je suis heureux parce que ce jour-là, j'ai croisé cette personne. Alléluia. Il y a des hommes qui sont les hommes de ta destinée ou des femmes qui sont des femmes de ta destinée. Ou quand tu croises la femme de ta destinée, tu es heureux de ta vie. Et tu te dis que non, mais Seigneur, je te bénis. Parce que tu m'as donné la femme de ma destinée. Alléluia. Ah, ton amen n'est pas fort. Dieu m'a donné, moi, ma femme de ma destinée. Alléluia.
La manière dont je l'ai croisé, c'est Dieu qui me l'a donné. Parce que Dieu seul pouvait faire cela. Le jour où je partais chercher mon Western Union, je vais le premier jour. Et la première fois, à côté de mes bureaux, j'étais à Montreuil. On me refuse. On me dit non, tu ne peux pas prendre. Tu ne peux pas prendre cela parce que tu n'as pas, il faut 2 pièces d'identité. Je repars chez moi. Je vais chercher ma pièce pour ajouter. Quand j'arrive, on me dit le montant est trop élevé, on ne peut pas te donner. Je dis, aïe, on dit non, si c'est ça, va à la gare du Nord. Donc Dieu est en train de planifier qu'il faut que tu ailles à la gare du Nord. Mais je vais jusqu'à la gare du Nord. Et je me dis, à la gare du Nord, quand je vais arriver à la gare du Nord, je vais aller prendre mon Western Union. Je suis arrivé à net, la porte est fermée. La porte se ferme. Et le monsieur me laisse entrer. Alors que la personne me dit que c'est elle qui a dit, laissez-le entrer. Je rentre. Elle me dit, donne-moi ta pièce d'identité. Ça, c'est pour voir mon âge. Donc, c'est-à-dire la pièce d'identité est rentrée dans la messe et a été possédée en même temps. Alléluia. Il dit, donne-moi ta pièce d'identité, tu vas m'aider. Il dit, ah bon. Moi, je vais prendre mon Western Union. Moi-même, on me dit qu'il y a une erreur dans mon prénom. Donc, ce jour-là, je suis en colère, je ne peux pas récupérer. Donc, elle a pu récupérer. Et après, tu prends mon portable encore pour appeler dans le pays pour donner le Western Union à quelqu'un. Et j'ai oublié même son numéro. Je l'appelle, elle ne répond plus. Donc, j'appelle la personne qui a pris. Elle dit, mais toi, tu es en France. Ici, toi, tu n'as pas de numéro. Pourquoi il donne le numéro? Je dis, c'est parce qu'ils t'ont amené Western Union et mon âge. Alléluia. Mais c'est que Dieu savait que tu allais croiser cette personne. Tout ce qu'il faut pour organiser cela, il y a un plan pour cela. Il y a l'homme de ta destinée. Il y a la femme de ta destinée. Ne vends pas si un site de rencontre. Alléluia. Je ne suis pas allé sur un site de rencontre pour aller chercher une femme de ma destinée. Dieu savait que j'avais besoin d'une femme de ma destinée. Parce que je suis un homme de destinée. Donc il y a certaines personnes qui doivent être à côté de moi pour ma destinée. Ce n'est pas n'importe qui peut marcher avec des hommes de destinée. Ne néglige pas ta personne. Ne t'en fais pas. Celui qui sort de ta vie, des amis qui sortent de ta vie, il sait qu'ils ne sont pas dans ta destinée. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes confondent certaines choses. Je dis la première personne, c'est celle qui va donner l'information. Mais après qu'elle ait donné l'information, est-ce qu'elle a combattu avec David? Elle n'était pas avec David. Alléluia. Amen. Chaque personne à une période de ta vie a un rôle à jouer. Amen. Chaque personne a un rôle à jouer. Demande à quelqu'un, quel est le rôle que tu as à jouer dans ma vie? Alléluia. Chaque personne a une période de ta vie. Mais si nous n'arrivons pas à discerner, nous pouvons perdre beaucoup de choses. Quand Samuel va dire, ils vont partir voir le prophète. Mais cet homme-là va dire, ben, Saül va comprendre que même si tu vas voir le prophète, tu ne dois pas aller la main vide. Il dit, je n'ai rien. Regardez Saül, un homme qui sera appelé roi. Ah, tu ne connais pas ta destinée. Le jour là, il dit, il n'a rien. Mais demain, il sera roi. Alléluia. Le serviteur qui est à côté de lui dit, moi, j'ai un peu d'argent avec moi. Il y a des hommes de ta destinée qui seront là pour te donner quelque chose à un moment bien précis. Amen. Où tu en auras besoin. Je peux témoigner pour ma femme. Parce que c'est ma femme. Amen. À un moment donné, j'avais mon entreprise. Je rends cela parce que c'est mon anniversaire. Je rends son témoignage. Amen. Il y a des choses, des actes que vous posez dans la vie des personnes. Je vais t'apprendre beaucoup de choses. Amen. Il y a des hommes qu'il faut éprouver avant de marier. Moi, je suis quelqu'un qui éprouve beaucoup. Avant que toi, tu puisses être quelqu'un qui rentre dans mon cœur, dans mon intimité.
Il y a des choses même que je vais te faire. Si elle, des fois je fais semblant même. Et puis elle demande même si c'est lui-là même là. Alors que je sais que dans mon cœur même, je suis en train de faire exprès. Je suis en train de faire exprès. Et puis, je me dis, si c'est vraiment Seigneur, si c'est elle vraiment là, elle va rester. Mais si ce n'est pas elle là, il y a des choses que j'ai fait même. Elle m'a dit, je n'ai pas fait de mauvaises choses que vous pensez. Non. Mais j'ai fait des choses que... Ah, ce n'est pas toi qui penses, mais s'il y a quelqu'un qui pense, ce n'est pas ça. Donc, j'ai fait des choses, c'est dire que... je sais que si c'est moi-même qui fais ça, il ne va pas t'accepter même. Si quelqu'un te prend, qui a sorti, non, voilà, pour pouvoir t'élever, pour pouvoir faire certaines choses. Elle m'a déjà donné 10 000 euros, va reprendre ton entreprise. Va, fais cela. Va reprendre tes activités. Donc si aujourd'hui je donne Range Rover pour anniversaire, je sais pourquoi je donne. Parce qu'au moment où je suis là, je dis, aïe, c'est la femme là qui m'a donné ça. Elle dit, va récupérer. J'ai pris, je suis là. Des gens pouvaient te dire, non. David, cet homme-là est égyptien. Elle est camerounaise, je suis ivoirien. J'ai dit, non, c'est une camerounaise. Mon frère, ma soeur. Ne regardez pas les choses. Regardez ce qui est de ta destinée. À cause de vos barrières de culture, tu peux perdre l'homme de ta destinée ou la femme de ta destinée. Pas marier femme de ta destinée. De ton village. Parce que c'est le même village, vous allez parler le même langage. Tu vas voir où ta destinée va partir dans le village. C'est le village où vous voulez construire. Allez construire le village. Si ce n'est pas Pégou, c'est quelque chose. Mais Dieu a une autre destinée pour toi. Parce que tu es un homme international. Parce que tu as une destinée internationale. Et cette personne-là, la barrière de culture peut briser, empêcher un homme de ta destinée de venir. David n'a pas regardé ce que cet homme était égyptien. Mais il savait que cet homme-là pouvait apporter quelque chose. Il a pris cet homme-là. Elle m'a donné cela. J'ai regardé. Et j'ai dit non. Quelqu'un ne peut pas faire ça. Une deuxième chose. Dans une situation où son père décède. L'argent du deuil, elle va prendre pour payer la salle de l'église. Mais là, mon coulé, mais je suis caché quelque part. J'ai dit, Seigneur, quand tu vas me bénir, il y a certaines choses qui lient deux personnes, qui permettent que même quand des gens parlent autour, tu es là. Tu dis non. Vous savez ce que vous avez vécu ensemble. Non, ce n'est pas vos paroles là qui vont changer quelque chose. Parce que tu sais cela. C'est l'homme ou la femme de ta destinée. Alléluia. Donc quand tu ne connais pas une histoire, il faut demander. On va te renseigner de l'histoire. Il dit Samuel arrive. C'est l'homme qui est à côté de lui. L'homme qui n'est rien. Son serviteur qui a l'argent. Saül n'a rien. Aïe, il y a des gens à un moment donné qui vont te donner. À une période donnée qui t'ont donné quelque chose. À une période donnée qui vont te donner. Samuel va dire, tu vas rencontrer d'autres personnes. Samuel va lui donner une information capitale. Des gens dans ta destinée. Il y a des hommes qui sont là pour t'apprendre. À un moment donné, qui vont t'apprendre beaucoup de choses. Vous savez quoi? Quand j'ai croisé mon père spirituel, il m'a dit, je vais t'introduire. La deuxième chose, c'est que des personnes, l'homme de ta destinée, c'est quelqu'un qui t'introduit. Je vais t'introduire vers le docteur Glenn, qui va t'apprendre beaucoup de choses. Quand je parlais au docteur Glenn, j'ai dit, comment tu fais pour écrire? Il dit, tu veux écrire? C'est facile, tu vas écrire. J'ai dit, pour moi, c'était quelque chose de trop dur. L'homme de ta destinée n'est pas jaloux de toi. Mais il t'apprend. Cet homme-là m'a pris une fois à l'aéroport, avant même son voyage.
Et il est assis à l'aéroport. J'ai dit, j'ai eu un message, un livre que je vais écrire. Il s'assoit, il dit, avant de prendre son vol, il dit, bon, on a 1 heure avant que je monte. Assieds-toi, je m'assois. Il dit, prêche. Il dit, je t'écoute. Et puis il prend les notes. Et c'était le deuxième livre qu'il écrivait, c'était La faveur des rois. Et je commençais à prêcher. Je suis là et puis il dit, prêche. Il dit, bon, là. Il dit, mais comment tu as fait, tu as eu ça? Il dit, mais c'est bien, hein? Il y a ça. Tu peux ajouter ça. Voici des hommes qui vont t'apprendre, t'introduire à quelque chose. L'homme de ta destinée va t'introduire. L'homme de ta destinée va t'informer. L'homme de ta destinée va t'introduire. Je n'ai pas le temps de pouvoir parler de beaucoup de choses, mais je vais te donner des points essentiels. Quand vous voyez Saül, vous savez que David a été introduit par Saül. Vous savez que David a été introduit par Saül. Comment il a été introduit? Non. C'est lui qui l'a introduit là. Mais si Saül n'a pas gardé Goliath pendant 40 jours, est-ce que David allait trouver Goliath? C'est pour cela, à un moment donné, il faut montrer la gratitude à des personnes qui t'ont introduit dans quelque chose. Il y a des personnes qui ont marqué votre vie, qui ont fait quelque chose dans votre vie. L'une des choses que certaines personnes ne comprennent pas, je dis, les hommes de ta destinée peuvent arriver à une certaine période bien déterminée. Mais quand David va comprendre quelque chose, il va dire quoi? Cet homme-là, je ne peux pas le tuer. Parce que Saül, quand le père de David disait, cet homme-là est orgueilleux, pourquoi tu viens ici? C'est Saül qui a donné la chance, la grâce à David de pouvoir battre Goliath. Si Saül n'a pas dit à David, moi je suis le roi, je t'interdis d'aller combattre, David ne pouvait pas combattre. Donc il y a un moment donné, il y a des personnes qui t'ont donné un micro. Il y a un moment donné, il y a des personnes qui ont permis que toi tu prêches l'évangile. Il y a un moment donné, il y a des personnes qui t'ont donné un plat de riz. Il y a un moment donné, il y a des personnes qui t'ont fait rentrer dans une entreprise. Mais nous, quand nous rentrons, nous tuons les personnes. Beaucoup de personnes, même quand c'est le pasteur ou un homme de Dieu, beaucoup d'églises ont eu ces erreurs-là. Des gens ont eu, ils sont rentrés. Mais à cause du petit don cacaba que tu as eu. Ah, ça c'est les Ivoiriens qui veulent comprendre. Tellement que c'est petit. Tu crois que tu es au-dessus de Saül. Tu crois que toi tu es au-dessus du roi. Parce que tu as commencé à parler en langue. Des gens vont commencer à dire. C'est les gens qui tuent beaucoup de ministères. Quand Saül, David a tué Goliath, ils ont commencé à dire quoi? Est-ce que combien de personnes David a tué? C'était Goliath seul. Mais les femmes ont commencé à chanter. Les femmes. Elles ont commencé à chanter. Saül a tué combien? 1000. David a tué 10 000. David a tué 10 000. Pourtant, David a tué seulement Goliath. Une seule personne. On dit qu'il a tué 10 000. À grave affaire. C'est-à-dire qu'ils ont tellement aggravé la situation que Saül même est énervé contre David. Donc beaucoup de personnes sont comme ça. Il y a des gens même qui sont dans les églises. Toi même tu prêches bien. Hein? Mais pourtant tu ne prêches pas bien. Alléluia. Non, c'est ton message que tu as donné là. C'est trop bon. Pourtant ton message n'est pas bon. Ma soeur, tu chantes trop bien. L'autre laquelle chante là même, c'est bizarre comme ça. Tout ça là, pour attiser les choses. Mais au contraire, pour amener la séparation, moi, tu ne connais pas les hommes de ta destinée. Faites attention avec l'œuvre de Dieu. Ne jouez pas avec l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il dit, tu peux être ami et moi. Mais moi, l'œuvre de Dieu ne joue jamais avec. Ma femme le sait, elle dit, tu peux tout faire. Si tu veux que je me fâche contre toi, joue avec l'église.
là, tu ne vas pas me reconnaître. Tu peux tout faire. Tu peux me taper. Tu peux me faire tout. Mais ne joue pas avec l'église de Dieu. Ne joue pas avec l'église de Dieu. Parce que c'est trop important. Dieu est trop grand pour qu'on s'amuse avec lui. Tu peux aller jouer ailleurs. Mais ne joue pas avec l'église de Dieu. Parce que le jour que tu joues avec l'église de Dieu, avec l'œuvre de Dieu, tu vas dire, mais le pasteur là, je ne le reconnais pas. Que tu sois mon parent. Ma mère partait à l'église. Je venais à l'église. Quand il la voit en train de bavarder avec ses amis, vous savez que je venais et dit, tais-toi. Tu rentres là-bas. Parce qu'il était son diacre. Elle dit, toi. Il dit, ici c'est l'église. Hein. Elle dit, c'est moi qui t'amène à l'église. Tu vas voir la maison. Tu vas voir ce que tu vas manger. Il dit, ici, maman. Si tu veux faire des amis, quand on vient à l'église, c'est pour prier. Ce n'est pas pour bavarder. On ne vient pas à l'église pour s'amuser. On vient à l'église pour prier. On vient à l'église pour prier. Je viens pour édifier mon frère. Je viens pour qu'on partage nos sujets de prière, pour qu'on prie ensemble. Les hommes de destinée prient ensemble. Ils t'aiguisent. Le fer aiguise le fer pour que tu puisses avancer. Les aigles volent ensemble. Un aigle ne vole pas avec un moineau. Donc, il y a des hommes qui ont des petites visions. Mais ils n'ont pas de grandes visions. Quand vous marchez avec ces personnes, elles tuent votre vision. Elles tuent votre pensée. Elles tuent votre détermination. Noé va dire, je vais construire une arche. Les gens disent, mais Noé, c'est dans un désert. Toi, tu es qui? Tu ne regardes pas qu'il y a le désert. Il y a des gens qui diront toujours, qui vont regarder le côté négatif des choses. Pour que les choses meurent seulement. Mais Noé a construit l'arche dans le désert. Au moment où ils vont se rendre compte qu'il y avait la pluie. Je prophétise à quelqu'un. Peut-être aujourd'hui tu es en train de faire quelque chose dans le désert. Mais à un moment la pluie va venir. Ce sont des hommes de vision qui voient loin. Il dit, tu rencontreras des personnes. Ces personnes vont te donner certaines choses. Les 2 personnes, elles vont te donner du pain. D'autres personnes vont te donner ceci. Donc, à un moment donné dans ta vie, il y a des personnes qui vont venir dans ta vie. Saül a introduit David. Il y a des gens qui vont t'introduire quelque part. Esther a été introduite. Elle a été introduite dans le palais. Elle ne pouvait pas rentrer dans le palais comme ça. Il faut que quelqu'un t'introduise. Ma soeur, tu chantes bien. Un jour, tu es introduit par quelqu'un pour voir le talent qui est dans ta vie. Et ce jour-là, ta vie change complètement. C'est pour ça que certaines personnes, il y a d'autres personnes, ils ne veulent jamais que toi. Même dans le monde aujourd'hui, on voit cela. C'est-à-dire que si lui est l'artiste, là, il faut que lui reste. Hein. Jamais il va aider les autres à pouvoir t'introduire. Il y a des gens qui ont chanté avec des personnes. Ce jour-là, ça les a lancés complètement. Parce qu'ils ont été introduits par cette personne-là. Mais quand tu es introduit par cette personne-là, il faut respecter l'aîné. Celui qui t'a introduit. Il faut être reconnaissant vis-à-vis de cette personne. Sois reconnaissant. Un jour, il y a quelqu'un qui t'a donné quelque chose. Il y a quelqu'un qui a fait ceci. Il y a quelqu'un qui a fait cela. Quand je regarde aujourd'hui, et cet homme-là, chaque fois, je dis merci au Dr. Glenn. Il me dit, écris tes objectifs sur le frigo. Écris tes objectifs ici. Bon, quand il t'appelle, des fois même nous, avec le bishop Eric, on le fuit parce qu'on dit, quand il appelle, il dit, tu as fait quoi là? Il y a quoi que tu as pu accomplir? Il y a quoi que tu as pu faire? Ce sont des hommes qui vont te booster. Les hommes de ta destinée, c'est celui-là qui va te lever, qui va t'aider à partir de l'avant. Donc, il y a la première personne qui doit te donner l'information, ceux qui vont t'introduire dans quelque chose. Alléluia. Et les hommes dont tu as besoin aussi de ta destinée, c'est ceux-là qui sont talentueux. Des hommes qui ont des talents.
Tu sais que tu ne peux pas tout faire. Tu sais que toi, tu ne peux pas tout faire. À un moment donné, David veut construire le temple. Il va choisir des personnes qui ont des talents pour tailler les pierres. Quand tu ne comprendras pas cela, tu vas détruire tout. Paul a été introduit chez qui? Ananias. Ananias lui a appris quelque chose. Mais est-ce qu'on parle d'Ananias après? Quand Paul va penser que lui-même, il dit, moi Paul, appelé par le Saint-Esprit, appelé par Jésus, il se glorifie. Il a toutes les capacités. Arrivé à un moment donné, Paul va rencontrer quelqu'un qui a une autre capacité que lui. Il s'appelait comment? Aïe, aïe, aïe. Maman Bella, tu presses là. Ah. Il s'appelait comment? La Bible dit que cet homme-là s'appelait Apollos. Il était quoi? Il avait quoi? Il était éloquent. Donc c'est que Paul avait l'esprit, il avait la capacité, mais il n'était pas éloquent. Donc Apollos avait quelque chose que Paul n'avait pas. Donc les hommes commençaient à dire, Paul a compris quelque chose, je ne peux pas combattre Apollos comme cela. On dit ce qui manquait à Apollos, c'était le Saint-Esprit. Mais il avait l'éloquence. Donc il y a des gens qui sont éloquents. Quand il parle, tu as envie de l'écouter. Quand il dit quelque chose, tu as envie de l'écouter. Parce qu'ils sont éloquents. Ils ont l'éloquence qu'il faut. Je prie que Dieu te donne l'éloquence. Aïe. Tu ne veux pas l'éloquence? Il y a quelqu'un qui parle, tu n'as pas envie d'écouter. Mais Dieu dit, Apollos était éloquent. Donc Paul va dire, Paul a planté. Apollos a fait quoi? A arrosé. Mais Dieu a fait quoi? Donc Paul ne va pas combattre Apollos. Paul ne va pas dire que parce qu'Apollos a l'éloquence et que moi je ne suis pas éloquent. Chacun de nous, nous avons un don différent. Chacun de nous, nous avons des capacités différentes. Nous ne sommes pas formés de la même manière. Donc chacun de nous, nous sommes complémentaires. Les membres sont complémentaires. Tu peux être la main, je peux être la tête, je peux être les yeux, je peux être ton pied. Donc tu ne peux pas être tout le membre, le corps du Christ en même temps. C'est pour cela qu'on parle du corps du Christ. Donc quand tu comprends cela, une entreprise ne se dirige pas seule. Il y a des personnes qui ont des qualités qu'on met. Tu ne peux pas être comptable. Tu ne peux pas être en même temps commercial. Tu ne peux pas être en même temps. On cherche chacun une spécificité. Donc quand tu vas même à l'école, on te dit de te spécialiser. Même dans la médecine, il y a des spécialistes. Quand tu as mal à l'oreille, tu vas chez le dentiste, il va dire c'est ta dent. Pourtant c'est au rayon. Lui, il va chercher une dent. Il va commencer à chercher à arracher toutes tes dents en même temps. C'est pour cela qu'il y a des spécialistes. Tu vas chez un juriste, chez un avocat. Tu veux faire le divorce, alors que lui, il a fait droit d'affaires. Il va commencer à te raconter toute la vie. Alors que ce n'est pas son domaine. Il va te mettre en erreur. Et puis tu vas perdre tout. Il va dire non, tu ne dois pas faire comme ça. Tu ne dois pas payer ça. Tu ne dois pas faire la pension. Tu ne dois pas faire ceci. Maintenant, toi aussi, tu es là, tu dis, mon avocat a dit, alors que ce n'est pas un avocat de ça. Il n'est pas spécialisé dans ça. Que Dieu t'amène des personnes talentueuses. Des personnes talentueuses, à un certain moment, tu as besoin des hommes de la destinée. La dernière chose, je vais te laisser avec ça. Après, tu pourras lire les livres. C'est des hommes fidèles. Il y a des hommes de la destinée qui sont des hommes fidèles. Alléluia. La Bible dit, il y avait cette femme qui s'appelait Ruth. Elle était la belle-fille de Naomi. Elle avait une belle soeur aussi, une autre aussi qui s'appelait Orpa. La Bible dit que les deux, à un moment donné, elles ont perdu leur mari. Naomi est là. Il y a des gens qui seront avec vous, quels que soient les challenges que vous allez avoir. Quelles que soient les situations, les circonstances que vous allez avoir.
Il y a des gens qui fuiront lorsque des situations seront dans votre vie. Quand des personnes restent avec vous, des femmes qui ont laissé leur mari au moment où des situations étaient finies. Elles ont abandonné. Elles ont laissé tomber. Quand elles regardent, elles disent non. Quand elles regardent, elles ne veulent pas. Mais Ruth dit non. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton challenge sera mon challenge. Là où tu vas, j'irai aussi. Quelles que soient les situations qui vont arriver, moi j'irai avec toi. Il y a des personnes comme ça qui t'accompagneront. Quelles que soient les circonstances qui arrivent. Il dit non, nous irons jusqu'au bout. On bâtira l'église ensemble. Quels que soient les challenges de l'église, on sera ensemble. Quand des gens récompensent les personnes dans une entreprise, c'est parce qu'ils ont commencé ensemble dès le début. Et on ne peut pas, à un moment donné, quand tu viens, tu ne sais pas les challenges qu'ils ont traversés. Quand un homme regarde sa femme, c'est les challenges qu'ils ont traversés qui sont arrivés là. Parce qu'ils ont traversé. Ils ont vécu certaines situations. Et lorsque les situations, vous vivez cela, cela vous rapproche. Quand j'ai prié, j'ai dit, si cette situation-là nous sépare, c'est que ce n'est pas elle. Il est venu me voir et me dit, cette situation-là, il faut qu'on prie. Peut-être Dieu est en train de nous tester. Il a dit, prie alors. C'est moi-même prière là, il est dépassé. Il ne sait plus quelle langue il veut parler. Il a dit, prie. Et puis dans mon cœur, il rit moi-même. Parce que je sais où je vais aller. Non, il prie, puis il dit, Amen. Alléluia. J'ai dit, oui Seigneur, ça c'est la femme de ma destinée. Ça c'est l'homme de ma destinée. Donc quand je sors de là maintenant, il dit, Alléluia, j'ai trouvé la femme de ma destinée. Donc je ne crée aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crée aucun mal. Je sais que je suis rassuré. Alléluia. Donc, quelle que soit toute chose, tu peux parler de son mari comment. Elle dit non, ce n'est pas mon mari. Parce qu'elle connaît son homme. Alléluia. Amen. Tu peux échanger avec ta femme, même s'il y a des choses. Des fois, elle regarde. On passe. C'est ma femme, je peux parler d'elle. Avant, elle était fine. Il dit, ça c'est pour les blancs là. Nous, on la regarde des trucs là. Elle dit, non. Et le Seigneur dit, hey, c'est pour toi. Alléluia. Aujourd'hui, il regarde ma femme, je suis content. Amen. Alléluia. Mais pourquoi vous n'êtes pas content? Amen. On dit le pasteur, il est en train de presser sa femme maintenant. Mais c'est la seule chose qui peut témoigner pour toi. Amen. Je veux que tu sois heureux. Comme je suis heureux. Lorsqu'elle a dit, hey, c'est ton anniversaire, viens. Je t'amène quelque part. Je te paye tout. Je vais payer tout. Il a dit, non, laisse, c'est moi qui offre cette fois-ci là. Aïe, aïe, aïe. Tu as trouvé quelqu'un comme ça qui t'offre. Amen. Moi, quand tu calcules, tu dis, hey, c'était cher. C'est moi qui t'ai offert. Il dit, non, repose-toi, chérie. Passe un bon moment. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de ma femme. Acclame le Seigneur pour elle. Et si tu n'acclames pas le Seigneur pour elle, ah non. Comment? Ah, maman Lydienne, viens. Au cours de la prédication comme ça, je bénis le Seigneur. Il y a le frère Simon qui dit, je tiens à te prêcher, puis il dit, il faut qu'on a qu'à voir. Viens. Viens chérie, on acclame le Seigneur pour toi. On acclame le Seigneur pour toi. On acclame le Seigneur pour ma femme. On acclame le Seigneur pour ma femme. Elle dit, tu veux quels cheveux? Amen. Tu veux quels cheveux? Amen. Tu veux quels cheveux? Amen. Ah. Alléluia. Un dit, acclame le Seigneur pour ma femme. Aïe. Acclame le Seigneur pour ma femme. Tu veux quoi? Amen. Tu veux quoi? Amen. La femme de ta destinée. Alléluia.
Il faut la femme de ta destinée. Parce que c'est celle qui veut que toi, tu sois bien. Il y a un moment donné, même quand il t'habille, non, Seigneur, hey, tu es où là? Tu es au travail, mets la vidéo. Ce qu'elle est porté là, c'est bon? Elle dit oui, c'est bon. C'est ça qui est bon. Parce qu'il faut être complémentaire dans la vie. Est-ce que vous aimez ma prédication? Alléluia. Il faut ça. Que vous ayez. Parce que quand il n'y a pas. C'est pour cela que beaucoup de personnes, quand ils sortent, c'est-à-dire que des gens qui. On avait un ami, il aimait rester dehors. On ne comprenait pas. Quand on finissait le boulot, même, on finit même, il est au bureau, il vient dans mon bureau, il dit là. Il dit patron, il dit mais tu ne rentres pas toi. Il veut faire mettre des heures de plus. Il dit il n'y a pas heure de plus. Alors que c'est parce que. Il a la femme de la destruction. Et un autre de ses collègues a dit, patron, tu ne comprends pas l'histoire là. C'est que là-bas c'est chaud. Donc il est obligé de faire des heures supplémentaires. Il dit, même si tu veux me payer, tu ne me payes pas, je peux rester sur le site. Il dit, non, moi à la maison. Il dit, mais si tu veux. Il dit, non, si tu veux même là, je peux faire H24, H36. Tellement que quand il rentre, il veut pas. Il y a des hommes, c'est pour cela que beaucoup de personnes, ils vont aller se noyer dans la boisson. Parce qu'ils vont aller passer le temps au bar ou quoi, pour boire. Mais quand tu sais que tu as la femme de ta destinée ou l'homme de ta destinée, quand tu cours, tu rentres à la maison rapidement. Pour tous les hommes qui ont mis coup de feu aujourd'hui là, pour ceux qui avaient les femmes de destinée, ça ne les arrange pas. Mais quand tu sais que c'est ta femme de ta destinée, tu dis, à 18h même, tu es à la maison, tu es content que tu es à la maison. Parce que tu es la femme de ta destinée. Parce que tu es content de parler. Tu es content de partager du temps avec tes enfants, ta femme. Le coup-feu a arrangé beaucoup de choses. Le confinement a arrangé beaucoup de choses. Pour que ça vous rapproche et que vous soyez ensemble. Aie l'homme de ta destinée. Parce que cela va t'apporter du bien. Cela va changer ta vie. Ruth dit, je vais te suivre partout où j'irai. À cause de sa fidélité, elle a rencontré Boaz. Parce qu'elle savait, il y a des challenges que tu vas vivre aujourd'hui qui vont t'amener à la gloire, à la hauteur. Il y a des situations que tu vas rencontrer aujourd'hui, peut-être aujourd'hui, mais demain, tu seras élevé. Il y a des choses que tu marches avec moi aujourd'hui, mais demain, tu seras élevé. On marchait. Des fois, on court, on va prendre le bus. On va prendre le bus. Mais aujourd'hui, là, il y a voiture, je ne sais pas où on va, quel pied on va mettre dans quelle voiture. C'est quelle voiture tu vas prendre aujourd'hui, tu ne sais même plus. Parce que Dieu est un Dieu qui est fidèle. Quand tu marches dans la fidélité et que tu ne t'attaches pas au matériel, tu ne t'attaches pas à ces choses-là, Dieu t'élève toujours. Dieu change ta vie toujours. Tu peux commencer avec quelqu'un petit, mais demain vous pouvez devenir grand. Commence avec nous petits, mais demain nous serons grands. Marche avec des hommes de vision qui vont aiguiser ta destinée. Cela peut changer ta vie. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est tombé sur Saül et il a commencé à prophétiser. Il a été changé quoi? En un autre homme. Mais toi, depuis ça tombe sur toi, tu n'es pas changé. Alléluia. Ah là, ça fait là. Depuis, ça ne change pas. Il faut que tu sois changé en un autre nom. Pour que ta destinée s'accomplisse. On n'a pas le temps aujourd'hui de rentrer dans certains détails. Mais je te donné l'introduction. Pour que tu comprennes qu'il y a des hommes de ta destinée. Et que Dieu amène ces hommes de ta destinée. Que Dieu amène ces hommes de ta destinée. Que Dieu amène ces hommes de ta destinée. Dis Seigneur, amène les hommes de ma destinée. Alléluia. Je te donne un homme de la destruction. Le vieux prophète. Le vieux prophète. Un jeune prophète qui avait le talent de prophétiser. Ce vieux prophète-là induit cet enfant-là en erreur. Faites attention à ceux qui ont duré trop dans l'église. Vous comprenez? Le vieux prophète. J'ai dit le nombre d'années
passé dans l'église ne détermine pas qui tu es. C'est le temps de qualité passé avec Dieu qui détermine. C'est parce que là, ça se mesure. Dieu, ce n'est pas parce que tu as fait, on ne te dit pas le nombre d'années d'expérience. C'est le nombre de temps de qualité qui est mesuré par cela qui va faire de toi. Tu peux arriver aujourd'hui et devenir grand. Tu peux arriver aujourd'hui parce que toi, tu vas dire, moi, je ne veux pas jouer avec mon ministère. Je ne veux pas jouer avec Dieu. J'ai décidé de ma vie de ne pas jouer avec l'œuvre de Dieu. De ne pas perdre mon temps avec certaines choses. Et de prendre mon temps pour prier. C'est pour cela que chaque 5 heures du matin, un ami m'a appelé, il m'a dit, c'est une punition que Dieu t'a donnée. J'ai dit, je ne vois pas ça comme une punition. Je vois ça comme une joie. Et c'est une grâce. J'ai dit, si c'est ma punition, c'est une bonne chose. Parce que c'est levé à 5 heures du matin pour prier. Il dit, moi, il ne peut pas faire ça. Il dit, ça, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il dit, avant, j'étais un voyou. Avant, j'étais un délinquant. Avant, si ce n'est pas la grâce de Dieu, j'étais mort. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et donc, si je dois faire des choses pour Dieu, je le ferai jusqu'au bout. C'est pour cela, toute ma vie, c'est la prière. Que ton temps, que tu passes dans la prière. Église de Dieu, j'aimerais que tu pries pour des hommes de ta destinée. Ce vieux prophète-là a fait de sorte que l'enfant est mort. Ce prophète est mort. Que des gens ne t'induisent pas en erreur. Que tu aies les bonnes informations, des bonnes personnes de ta destinée. Et que ces personnes-là viennent vers toi dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse ça. Que Dieu te bénisse ça. Dis avec moi, je veux les hommes de ma destinée. Mets ta main sur ton cœur. Je veux les hommes de ma destinée. Je veux les hommes de ma destinée. Je veux les hommes de ma destinée. Maintenant, toi, tu veux te marier. Dis, je veux l'homme, la femme de ma destinée ou l'homme de ma destinée. Prie le Seigneur. Que Dieu t'apporte les personnes de ta destinée. Ceux qui vont te donner la bonne information. Ceux qui vont avoir le talent. Ceux qui vont t'introduire dans le palais. Ceux qui vont être fidèles à toi. Qui vont vivre les challenges avec toi. Et qui vont t'aider à pouvoir remporter des victoires. Ceux aussi qui vont t'apprendre beaucoup de choses. Ces hommes de ta destinée. Joseph cherchait des hommes de la destinée. David cherchait des hommes de la destinée. Samson a une femme de la destruction. Ne sois pas un homme de destruction pour moi, mais sois l'homme de ma destinée. Seigneur, je veux les hommes de ma destinée. Envoie les hommes de ma destinée dans le nom de Jésus. Dis avec moi, aujourd'hui, j'aurai ces hommes de ma destinée dans le nom de Jésus. Je prie que Dieu éloigne les mauvaises personnes de mon chemin. Que Dieu éloigne les mauvaises personnes de mon chemin. Que les mauvaises personnes s'éloignent de mon chemin. Que les mauvaises personnes s'éloignent de mon chemin. En le nom de Jésus. Amen. Il faut prier pour que les mauvaises personnes s'éloignent de ton chemin. C'est très important. Il y a certaines personnes, quand elles s'approchent de quelqu'un, elles cherchent à profiter toujours des personnes. Alors que tu ne sais pas que peut-être c'est l'homme de ta destinée. Tu crois que la personne, elle te donne parce qu'elle est idiote. Elle le fait parce qu'elle a un bon cœur de bonté. Des personnes ont gâté leur vie, leur talent. Ils ont détruit certaines choses. On les met dans une entreprise, ils volent. Alors que peut-être on leur avait réservé quelque chose de grand. Et ils perdent ce qu'ils avaient. Je connaissais un ami, un petit que je connaissais bien. Je vous raconte ce témoignage. Un homme, un riche Suisse, l'a pris, l'a adopté, un bijoutier, un grand, une fortune. Ce même fils d'adoption va faire quoi? Aller braquer la bijouterie. La police va t'attraper. Donc, ça dit qu'on t'a pris. Tu es devenu l'enfant, l'héritier. Et tu braques la bijouterie.
Dites-moi, ça c'est quoi? Alléluia. Ça. Donc, c'est-à-dire que l'homme de la destinée est venu pour lui. Mais il a détruit la destinée. Beaucoup de personnes sont comme ça. J'ai rencontré un homme. Peut-être l'homme là est là pour apporter quelque chose dans ta vie. Mais tu as détruit à cause de ça. À cause d'un caractère. À cause d'un comportement. À cause de quelque chose. Beaucoup de personnes. Tu ne sais pas pourquoi je suis auprès de toi. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis que nous soyons là. Le moment précis là, demande au Seigneur, pourquoi cette personne est auprès de moi? Qu'est-ce que cette personne doit apporter dans ma vie? Qu'est-ce que cette personne? C'est comme ça. Prochainement, peut-être, je te dirai comment identifier les hommes de ta destinée. Comment les garder auprès de toi. Comment pouvoir avoir ces hommes de la destinée dans ta vie. Tu veux les savoir? Donc tu vas acheter mon livre. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse chacun. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.